Bonjour. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Seb du Japon, qui a pris un tout nouveau tournant, notamment avec ce qu'a montré Ali tout juste hier. On va parler de ça très rapidement. Avant de commencer, alors le live d'hier, petit débrief en express. On a reçu pour la première fois Ajanji, hein. Très très bon troll. Il a été plus que parfait. Alors moi j'ai détecté le trolling direct quand il dit ouais le trading faut pas d'ego, lui il en a, ouais ça va être compliqué. Faudra revoir les petits fondamentaux parce que si vous tenez vos positions coûte que coûte, votre portefeuille va être dilapidé très très rapidement. Mais là le plus fort c'est quand il a fait son perma et qu'il nous a dit que qu'est-ce qu'il avait dit que mince, je me souviens plus, mais je sais qu'il a sorti. Ah oui, qu'il était là pour les émotions fortes, le trading. Non, 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 non. Franchement, les trading, faut vraiment mettre vos émotions de côté. Si vous voulez, voilà, avoir l'adrénaline, faites de la Formule 1 ou autre chose, montagne russe même. Allez à Euro Disney, mais n'allez pas sur les marchés. Vous aurez aucune espèce de chance. Après, voilà, c'est monté de dinguerie en dinguerie. Et les gens du chat, ils n'ont rien capté. Ils l'ont pris au premier degré. Et il y a eu des insultes confusées de toutes parts. Mais bon, c'était du troll, les gars, hein. C'est bon, hein, c'est bon, c'est pas la peine de vous exciter pour rien. Et combien même si ça vous plaît pas ce qui se passe sur la chaîne, bah allez voir ailleurs. Hein, ça fera un peu de ménage. Voilà, le petit topo d'hier, mais franchement, ça tente. Je serais presque tenté de qu'il soit invité récurrent à la Perma le mardi qui nous fait un débrief crypto, parce qu'il est très 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 bon là-dedans. Alors, bon, on peut y aller. Je vais regarder, j'ai ouvert plusieurs choses. Ah oui. Alors j'ai mis un petit sondage pour le son où vous me dites, parce que vous n'avez pas répondu hier, j'ai posé la question si ça allait. Comme ça, je prends en compte, hein. Là, je suis très très proche de mon micro. Je vois le truc qui est au rouge. Ça sature à mort, mais c'est pas gênant des fois, parce qu'il y en a juste un qui a gueulé. Faut voir. J'attends vos retours. Bon, alors qu'est-ce qui nous amène ici? Ah oui, alors c'est Ali, hein. Il nous a montré un mail confidentiel enfin, j'allais dire de la vie Potek. Non, non, Potek, très très suspect comme gars. Ouais, moi, je pense même qu'il a manipulé Ali exprès. Il a envoyé ce genre de mail pour qu'il diffuse sur sa chaîne. Mais malheureusement, enfin, la vidéo, enfin, malheureusement, elle est restée quand même quelques heures. Les Ray ont pu prendre ça, ont pu prendre la vidéo et bien sûr Cafar Connection. Bon, elle n'est pas encore sortie, mais il va nous faire ça. Je sens qu'il va nous faire un truc assez gratiné. Alors, bon, je vais exposer vite fait mon. Bon, ça va être très rapide, hein. Je vais pas passer des heures parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, il y en a qui m'ont demandé aussi ce que j'ai vu la vidéo où on voit bon Seb qui, voilà, couteau en main, agresse sa femme. Bon, c'est assez déplorable, mais, bon, cette vidéo a été visionnée par la police. Il a fait de la prison. Il a payé sa petite dette parce que nous, quand on voit le truc, c'est vrai que ça a l'air extrêmement choquant, mais après, on ne sait pas le contexte. Parce que, voilà, en face, quand même, c'est sa femme. Je crois elle était peut-être sous substance. Elle n'avait pas ses esprits normal. Et Seb, bon, a pété un plomb, hein. Ça peut arriver même à vous. Si jamais quelqu'un voilà, vous titille un peu et qui vous dit des dingueries, vous pouvez aussi, enfin tout le monde peut péter un plomb. Donc on va pas trop juger, on laisse ça aux intéressés, hein, à savoir Seb, sa femme et les autorités, faire leur boulot. Mais ce qui est assez dingue, c'est comment Potek a eu cette vidéo. Donc il y a eu beaucoup de théories. Ouais, il y en a une même qui disait que c'est peut-être un coup monté, enfin que c'était un truc. Parce que ça serait soi-disant un mannequin qui était sur la vidéo. Bon, après, on entend tout et n'importe quoi. Et ouais, comment ça se fait que Potek a eu la vidéo, que ça se retrouve aux mains d'Ali? C'est Ali
C'est vraiment lui qui est parti le truc, hein, parce que normalement, tout ce qu'il a, bah, il doit le garder quand même. Plus les échanges privés avec Potek. C'est vrai que Potek, bon, il se plaint parce il aurait payé son visa 50 000 balles, mais bon, peut-être qu'il a cru que c'était gratuit, les visas, parce qu'il faut quand même arroser un peu de monde. C'est normal qu'il lâche un peu le blé et il serait frustré parce que il aurait pas, bon, soi-disant au Japon, on lui a promis monts et merveilles, peut-être un taf, peut-être une rémunération, je sais pas trop, mais que ça répondait pas à ses attentes. Après, ouais, peut-être qu'il fallait se bouger une fois sur place et pas compter un peu sur les autres. Se mettre un peu au japonais, enfin essayer de s'intégrer un peu, parce que si vous voulez vivre là-bas, c'est un minimum. Mais après, je crois qu'il a vécu combien d'années? Je crois qu'il est resté 1 an là-bas. Donc là, officiellement, bon, ça c'est sur les dires de. Je crois que c'est Perma qui a dit qu'il serait revenu en France. Alors, je sais pas. Donc ça, c'est du off. On sait pas trop. On peut pas trop spéculer dessus. En tout cas, il y en a un qui s'embrouille avec l'autre. Et puis, voilà, ça les regarde. Normalement, on n'a pas à parler de ça. Donc ce que j'en pense, c'est que voilà, on connaît pas le contexte, on connaît rien. On a juste des vidéos où après on sait pas vraiment ce qui s'est passé. On n'a pas l'avant, on n'a pas l'après, on n'a pas le milieu, on n'a rien du tout. Voilà, ce que vont retenir les gens, c'est les images extrêmement choquantes. Mais, je peux voilà, revenir sur mon avis. Parce qu'actuellement, bon, le Seb, je trouve fort sympathique, hein, en live. Hein. Moi, je le connais que lorsqu'on on a discuté. Il a même discuté avec GG. GG qui, au départ, avait un mauvais a priori en pensant que c'était un tox. Mais il y en a qui affirment ça, et effectivement, si vraiment ouais, il touche à certaines substances, là, ouais, là, je dis non, je dis ouais, là c'est fort condamnable. Mais si c'est quelqu'un de sain, bon, il sera toujours le bienvenu sur la chaîne, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Bon, l'histoire, c'est de notre côté OSEF, franchement, ça nous regarde pas. Bon, après, voilà, se retrouver sur des chaînes un peu spectaculaires, mais après, on vous oblige pas à regarder non plus. Hein. Si, c'est des gens qui sont justement qui veulent pas faire des trainings, qui sont en recherche de sensations fortes, qui est, je le répète, à l'opposé de ces chaînes. Hein. On essaye de monter une chaîne sérieuse, crypto. C'est assez difficile, hein. C'est très très difficile de trouver des intervenants, surtout au début là, parce que la chaîne n'est pas encore connue, mais j'espère faire grandir justement la communauté crypto. Bon, c'est pas gagné, mais c'est l'objectif. Voilà, bon, normalement, je reviendrai plus sur l'affaire parce qu'à moins d'une autre dinguerie, je sais pas, un meurtre ou je sais pas quoi, un truc super choquant, bon, on va en reparler, mais sinon, pour moi, c'est affaire classée. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.